Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air marocain et on va réaliser ensemble la dernière petite créa qui se rangera dans notre pochette cadeau. Hop, j'ai un petit bout de papier qui s'est décroché, qui s'est été caché dessous, pardon. Donc on a fait la structure, on a fait le marque-page, les petits ATC et la petite carte. Alors vous aurez remarqué quand on a pris les mesures, je ne l'ai pas précisé, la petite carte elle va rentrer en entier dedans, ou presque en tout cas, parce que je veux que la personne à qui je vais l'offrir, elle garde quand même la surprise et qu'elle ne voie pas tout de suite la petite carte. Donc pour celles qui ont suivi les tutos précédents, ici j'avais envie d'obtenir un brun, un orangé. J'ai eu plutôt un brun, donc là je vais partir sur un ton d'orangé parce que j'en avais envie. Je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance. Alors celui-là il est tout chiffonné, ça va pas être pratique pour faire des poudres. Donc je vais ressortir le brochose que j'avais utilisé pour faire mon mélange avec la pâte de texture dans le tuto précédent, qui a un orangé assez vif normalement. Et pourquoi j'ai pris un pinceau? J'ai pas besoin avec les brochoses. Les brochoses, en fait, j'ai juste fait un petit testeur dessus pour avoir la couleur. Et hop, après, il suffit de venir saupoudrer. Donc, je vais faire le fond comme ça, juste en mettant de la poudre. Et après, par-dessus, je viendrai travailler avec un pochoir. J'ai sorti mes deux tons d'orange, la Carved et la Swiss Marmalade. Je ferai un test pour voir laquelle va ressortir le mieux sur la couleur du fond. J'ai envie que mon fond il soit bien punchy. Donc, j'hésite pas à mettre la dose. Alors pour info, sur les quantités de poudre, on me l'a déjà demandé. Les brochoses, ça dure très longtemps puisque moi, je m'en suis servi beaucoup à une époque, moins depuis quelques temps. Mais je m'en sers quand même assez régulièrement. Le pot, il est encore jusqu'à là. Alors l'orange, c'est peut-être pas forcément la couleur que j'ai la plus utilisée. Mais franchement, ça dure super longtemps. Voilà. Donc après, on dose son eau selon le résultat que l'on souhaite obtenir. Là, ça me plaît, ça fait vraiment un effet de petites gouttes. Je vais tout de suite sécher. Alors le séchage est toujours un petit peu long parce que c'est mouillé, hein, donc il faut que ça sèche. Mais je trouve que j'aime bien moi en fait tout ce qui est poudre pigment. Sécher immédiatement avec le heat gun, je trouve que le rendu est plus joli qu'au séchage, je sais pas comment dire. Alors encore plus quand les poudres sont irisées, je trouve que ça réagit encore plus. Avec les brochoses, j'ai toujours séché aussi direct. J'aime bien en fait figer ces petites gouttes. Après souvent quand on le laisse sécher à l'air libre, je trouve que le rendu est moins joli. Après c'est une question de goût, hein. On peut bien évidemment le laisser sécher. Moi, comme je filme, en plus, c'est pas très pratique de devoir laisser sécher à l'air libre, parce que du coup, quand il fait chaud comme là, que c'est l'été, ça va bien. Mais l'hiver, ça met 1000 ans à sécher. Alors, j'ai un radiateur qui est juste là, en face de moi. C'est pour ça que d'ailleurs, parce que j'ai la fenêtre qui est ici, juste là. Donc, j'ai une grande fenêtre. Ce qui fait que la pièce est assez lumineuse. En tout cas, le matin, mais je peux jamais scraper très tôt non plus, surtout en été. Parce que du coup, j'ai le soleil qui arrive directement et j'ai une bande de soleil comme ça en travers par rapport au montant des fenêtres. Du coup, c'est un peu pénible. Mais franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment une jolie luminosité dans la pièce. Hop, on va faire technique du fer à repasser pour essayer de le ramener un petit peu. Je pense que je vais peut-être devoir le mettre sous presse. À moins que à la main, il revienne. Hop, je vais essayer d'enlever un maximum de poudre que j'ai pu faire voler autour. Hop. Donc il a pas mal gondolé. Hop. C'est un petit peu mieux. Alors, je vais faire un petit test sur une petite bande de papier qu'il me reste pour voir quelle couleur je vais utiliser. Où est-ce que j'ai mis ma petite brosse? Hop, je vais vérifier qu'il n'y a plus de couleur dessus. Ah, si, elle a du bleu encore. J'ai vraiment du mal. Alors, au début, elle se nettoyait hyper bien. Moi, j'ai celle-ci, là, les Vassen Creative. Elle se nettoyait super bien et je me rends compte que maintenant, j'ai plus de mal quand même à les nettoyer. J'ai l'impression que la couleur s'enlève moins. Peut-être parce que j'en mets trop quand je frotte avec, je sais pas. On est pas mal. Là, il n'y a quasiment plus rien. Ah si, vous voyez. C'est ça qui est pénible, c'est qu'il s'en met vraiment dans les petits replis. Et du coup, bah, c'est inquiétant parce que quand vous faites votre couleur et que vous avez l'autre couleur qui ressort en dessous, c'est vraiment pas joli. Là, on est bon. On n'a quasiment plus rien. Donc, je vais tester les deux couleurs d'oxyde. Où est-ce que j'ai mis le pochoir que je veux utiliser? Ah oui, hop, il est là. Non, c'est pas le bon. Je me suis trompée. Là. Donc, j'avais utilisé sur le tuto des ATC celui-ci. Donc, qui fait comme un escargot.
Et là, je veux utiliser celui-ci et notamment le bord pour créer un effet en haut et en bas. Donc, c'est le même style de motif, un peu des pavés de différentes tailles, mais avec une forme différente. Hop, mon bloc noir, je le remets. Je vous dis pas, j'ai un bazar dans mon atelier, c'est une catastrophe. Donc, je vais tester celui-ci. Donc, ça, c'est le Spice Marmalade. Ah, il est vraiment jaune. Ouais, il va pas ressortir du tout sur mon fond. Peut-être qu'il faudra que je prenne la Rite Persimmon, qui est un brun plus rouge, un orange plus rouge. Ouais, celui-ci, on n'est pas assez rouge encore. Alors, la Rite Persimmon. Peut-être que celle-ci, qui est un rouge orangé, le rendu sera meilleur. Alors, j'ai roulé sur le fil de mon heat gun. Je suis désolée pour le bruit et pour l'attente. Mais j'avais pris le fil dans la roue de ma chaise. Et du coup, j'arrivais plus à bouger. Je vais juste enlever un max d'orange pour avoir vraiment la couleur réelle. Hop. Ah ouais, beaucoup mieux. Et ben voilà, on a trouvé, ça sera la Rite Persimmon. J'y avais pas pensé, mais effectivement, le fond est un peu rouge. Hop. Donc là, je vais juste nettoyer mon pochoir parce que j'ai mis du orange dessus. Je vais prendre une petite lingette. Hop. Et je le nettoie avant de travailler. Ça évite les mélanges de couleurs qu'on n'aurait pas envie d'avoir. Hop, je l'essuie. Et maintenant, je vais pouvoir venir travailler en haut et en bas le motif comme je le souhaite. Alors, on n'est pas exactement sur la même teinte, mais je trouve que ça se marie plutôt pas mal. C'est plus compliqué quand on fait avec des poudres en pigment parce que du coup, on n'a pas forcément exactement la même nuance dans nos encres. Souvent, je teste avant. Là, vous voyez, je ne l'avais même pas fait avant, mais en général, je teste toujours pour voir si j'ai une couleur de distress qui peut matcher avec et que ça fasse joli. Et donc là, je vais faire pareil en bas. Alors, je mets pas mal d'encre parce que j'ai envie que ça se voie bien. Ça se voit bien. Hop. Et puis, ça vient habiller les parties un peu blanches du haut. Hop là. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais juste, hop, nettoyer là. Je vais nettoyer mon pochoir. Comme ça, c'est fait. Hop là. Hop. Comme ça, il n'aura plus qu'à être rangé. Je vais enlever l'excédent sur ma brosse. Hop, et je finirai de la nettoyer tout à l'heure hors cam. Et je vais venir prendre un tampon de fond pour venir apporter un petit peu de contraste. Hop. Alors, mes tampons de fond. J'en ai pas beaucoup, va falloir que j'en achète d'autres à la fée parce que j'ai pas beaucoup de motifs de fond. Je pense que je vais venir rajouter de l'écriture. J'adore l'effet écriture. Donc, je vais reprendre ma Rite Persimmon. J'ai envie de rester en ton sur ton. Je préfère ça. Hop. Et je vais venir en fait l'appliquer ici. Voilà. Un petit peu en haut, un petit peu en bas. Je me demande si j'ai pas pris le texte à l'envers en plus. Hop. Des petits bouts par-ci par-là, c'est juste pour apporter un petit peu de texture. Hop là. Là, on est bon. Je nettoie. Alors l'oxyde, quand on nettoie, il faut bien nettoyer. Parce que là, elle se met un peu de partout. Je vais laisser mon fond sécher un peu. Je le mettrai sous presse 5 minutes pour le ramener complètement à plat. Et on va passer à l'étape déco. Hop, ça, je peux le mettre de côté. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu comme déco? Elle est là. Hop. Donc, je vous montre pas sur la carte parce que du coup, je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais là, c'est encore très mouillé, là où j'ai fait les tamponnages. Du coup, ça va tout tacher, donc je vais la laisser là de côté. Donc, dans l'idée, je veux mettre la grande lanterne, les valises de la collection paradisiaque,
la petite fleur derrière, un petit oiseau ici. Alors j'ai choisi celui-ci parce qu'on peut venir détourer ses pattes et du coup le poser comme s'il était posé sur la valise comme ceci. Je veux mettre aussi la théière et le petit plat à tagine. Voilà, pour la petite touche orientale. Ma lanterne, je vais la remonter et je voudrais mettre une deuxième lanterne en haut comme ça qui redescend. Donc voilà ce que je veux faire. Hop, on va passer à la colorisation. Alors, j'ai trop de luminosité, on va baisser, voilà. Je suis désolée, j'avais pas vu, j'espère que visuellement vous voyez, vous avez vu quelque chose tout le long, ça m'inquiète un petit peu. Alors, j'avais coupé 2 minutes pour être sûr que vous voyez quand même ce que je fais, parce qu'il y avait trop de lumière. Là, ça me paraît pas mal. Donc, je vais faire une petite colorisation avec vous. Je vais faire la jolie lanterne. Quelle couleur je vais la faire, cette petite lanterne? Hop, je vais prendre un vieux chiffon pour essuyer l'excédent d'eau. Je vais la faire violette. Allez, c'est parti. Donc là, je dépose ma couleur. Je viens étirer. Et je fais pareil pour chaque partie. Hop là. J'aime bien en fait cette idée de vous zoomer parce que vous voyez vraiment en détail du coup ce que je fais. Je trouve que c'est plus sympa. Vous me direz si vous, ça vous plaît le fait de voir du coup de beaucoup plus près. Hop. Parce que du coup, ce qui est important, c'est que vous, au niveau vidéo, bah, le contenu vous plaise déjà, bien évidemment. Mais surtout que le rendu image soit bien. N'hésitez pas à me dire si c'est trop lumineux, etc. Alors, je suis désolée si sur certains tutos qui peuvent suivre avant ou après celui-ci, vous n'avez pas la couleur comme vous l'auriez souhaité. C'est juste que je filme plusieurs tutos d'affilée en général et que du coup, bah, des fois, je n'aurais pas pu rectifier le truc tout de suite, mais dès que j'aurai la possibilité, pardon, je le prendrai en compte. Donc là, je vais mettre du bleu nuit, parce que je trouve que ça matche bien avec. Hop là. Alors, j'ai pas fait ressortir les motifs, tout simplement parce qu'après, je vais venir les faire au feutre métallisé. Du coup, j'ai pas besoin de m'embêter à refaire sortir certaines couleurs. Je vais venir mettre un petit peu de rouge en haut. Hop. Et la petite pointe en bas. Hop. Ensuite, je prends mes petits stylos métallisés et je vais venir faire ressortir différents éléments. Voilà. Pour apporter des petites touches de couleur. Donc là, elle est éteinte, on est bien d'accord. Je ferai une version lumière allumée sur la grande, mais je voulais pas le faire sur les deux. Voilà, hop. Ensuite, je vais venir prendre le violet et je vais venir faire ressortir les deux bandes. Alors, ressortir. Le violet est plus foncé, mais vous m'aurez compris. Apporter un petit peu de brillant. Hop là. Et je vais faire pareil sur les deux bandes ici, enfin 3 même. Hop là. Hop. Je suis désolée, je renifle un peu, j'ai un peu pris froid. Avec ce temps qui fait que changer, un jour on a 40 degrés, le lendemain il fait pleuvoir et il fait froid. Voilà ma petite lanterne de tout près. Maintenant, je vais finir mes petites colorisations et on se retrouve pour continuer notre petite carte. Alors, j'ai fini toutes mes colorisations. Je vous montre tout ça de près. Voilà. Ça va pas me faire la mise au point. Donc, mon petit perroquet. Mes petites valises. Ma petite fleur d'hibiscus. Bon, celle-là, on l'avait fait ensemble, mais je vous la remontre. Et le petit plat à tagine. Et j'ai choisi celle-ci d'étiquette pour mettre dessus, donc, immortaliser ce moment. Donc, on va passer au montage. Donc, je vais positionner mes valises et mon perroquet pour voir à quelle hauteur je viens mettre ma première lanterne.
Je veux qu'elle dépasse un peu comme ça. Voilà. Je vais venir mettre la deuxième qui, elle, sera suspendue comme ceci. Voilà, à fleur du bord. Ensuite, ma fleur qui va sous les valises. Voilà, comme ça. Hop, je vais décaler un tout petit peu. Je vais venir mettre la théière. Bon, je vais décoller de l'autre côté, elle ne veut pas. Hop. Je vous laisse, ouais, si vous voyez bien, j'avais peur que ce soit peut-être un peu, si je vais peut-être un peu dézoomer. Voilà, que vous voyez bien quand même, même s'il n'y a rien de très compliqué dans le collage. Hop, je vais préparer mon petit plat à tagine. Ou à couscous, je sais pas, non, je crois que c'est un plat tagine, ça. Donc, je viens le glisser un petit peu en dessous, comme ceci. Et ma petite théière ira par-dessus, donc je peux coller mes valises maintenant. Hop. Hop là. Hop. Ma petite théière. Voilà. Et enfin, mon joli petit perroquet. Je l'adore, ce perroquet. Alors, pour un rappel, pour celles qui n'ont pas vu mes tutos précédents ou ma présentation de collection, il y a plusieurs des éléments du coup de cette carte qui viennent de la collection précédente de la fée qui s'appelait Un air paradisiaque. Voilà. Hop. Donc voilà. Et maintenant, il faut que je trouve où mettre mon texte. Peut-être comme ça, par en dessous de la anse. Non, je vais peut-être le mettre comme ça. Ouais, j'aime bien. Je vais le mettre tout seul en bas. Je trouve qu'il ressort plus. Il ressort bien sur le fond. Hop là. J'essaie de bien le centrer. Et voilà, ma petite carte est terminée. Je vous montre de tout près ce que ça donne. J'adore cette couleur. Ça rend super bien. Voilà. Et du coup, elle va venir prendre sa petite place, tout simplement, dans cette petite pochette, donc la dernière. Hop. Faire attention de ne pas abîmer l'oiseau. Et voilà. Et en fait, elle dépasse juste un tout petit peu normalement. Alors, je ne l'ai pas mise comme il faut. Non, elle dépasse pas. Même pas. Ah, nickel. Comme ça, elle est vraiment en surprise. Voilà, elle a trouvé sa place. Le tuto est terminé. On se retrouve très vite pour un autre tuto qui sera donc sur un thème, sur une objectif différent, puisque là, on remplissait notre pochette. Maintenant, on va passer à autre chose. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.